Bonjour tout le monde et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord, coach tarologue. Oui, une influence positive cette semaine en pigeant 3 cartes pour connaître l'humeur de la semaine, les défis et l'attitude gagnante à observer cette semaine du 18 au 24 juin 2018. Pour nous, ici, c'est la fête nationale, le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste, la fête de tous les Québécois. Alors, ouais, on va regarder ça l'humeur. Parce que c'est sûr que des fois, on n'a pas de pouvoir sur les événements. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a toujours euh, un pouvoir sur notre attitude. C'est nous qui décidons. Alors, on va regarder ça justement pour se donner peut-être un petit peu de lumière pour toi et moi cette semaine. Alors, j'ai pigé le roi de bâton pour notre humeur cette semaine. Bon. Ah, le roi de bâton. Des fois, je me fais penser à l'empereur aussi. Euh, Alors, on voit ici quelqu'un qui aime beaucoup communiquer. Alors, c'est des fois le roi de bâton, j'aime ça dire que, bon, tu sais, c'est le bâton, c'est la parole aussi. Le roi de bâton, ça me fait penser au lion, tu sais, c'est la femelle qui chasse plus, puis le roi, lui, il arrive, mais c'est sûr que quand c'est le temps de travailler, il va le faire. Alors, on voit ici notre côté plutôt social qui va être élevé cette semaine. Vouloir on a des bons conseils à donner à tout le monde, on veut protéger tout le monde, euh, pour soi-même aussi, mais on planifie, ouais, c'est plus la planification, peut-être la planification de l'été qu'on veut passer. Hmm, le roi de bâton. Alors, je vais regarder ça en rapport avec justement, on va regarder avec, ça va être quoi le défi avec notre roi de bâton, hein? Il y a des qualités puis il y a des défauts. On va regarder si ça va être quoi le défi avec notre roi de bâton? Oh, le 6 de bâton. Ah, c'est drôle parce que ça m'a fait penser quand je voyais le roi de bâton qui lui, il est bon pour diriger et pour parler, tu sais, c'est les casques blancs sur la construction, là, tu sais. Ceux qui planifient plus qu'ils travaillent physiquement. Mais on voit ici avec le 6 de bâton, le défi cette semaine, c'est que c'est beau, mais il faut. Ici, c'est une carte qui parle de reconnaissance. Alors, ça veut dire qu'on fait des choses pour avoir la reconnaissance des autres. Puis, habituellement, c'est qu'on l'a pas. Ou que les autres, ils travaillent pour leur reconnaissance à eux et non celle des autres. Euh, moi, je trouve ça intéressant quand même. C'est vrai que c'est beau que je le mets pour moi-même d'avoir des projets. Mais il faut pas, c'est bon d'avoir la reconnaissance des autres, mais il faut pas dépendre justement que les autres nous disent toujours félicitations, bravo, c'est beau ce que tu fais, c'est beau ce que tu as fait. On, pour première des choses, il faut réaliser les choses pour soi. Ah, ça va être tout un défi, hein? Parce qu'on voit ici, on ne sait pas si c'est un personnage qui arrive ou s'il part. Puis on voit, même sur d'autres cartes que celui du tarot des sorcières ici, on voit des bâtons derrière. C'est des gens qui font comme de la reconnaissance, mais ils n'osent pas se montrer non plus, puis ils ne seraient pas capables de faire la même chose que nous. Fait que de toute façon, ça donne quoi d'avoir... En tout cas, il y a une grosse chose de reconnaissance, de chercher des reconnaissances, puis pas de les avoir. Puis sinon, mais c'est d'autres personnes qui essaient de les avoir sur notre dos aussi, qui essaient de s'attribuer euh, les choses qu'on a fait, puis d'avoir eux-mêmes les mérites. Ça peut être ça aussi, les défis. Alors, comme je dis toujours, ça peut être moi qui le vis, moi qui l'exerce, de jouer mon roi de bâton, puis d'être trop, de penser que tout le monde doit s'agenouiller devant moi et dire ah, Tania, c'est extraordinaire, toutes tes idées ou ce que tu fais. Parce que le roi de bâton, comme j'ai dit, il aime ça. Hein, il est bien à côté, puis avec sa grosse crinière, là, il règne sur tout. Mais faut pas oublier qu'il y a les gens aussi qui ont cette humeur-là. Là, fait qu'il y a peut-être des gens qui voudraient peut-être prendre nos choses. Fait qu'on voit un problème de reconnaissance. Pas de problème. Pas de problème parce qu'en étant une coach, je vais finir avec une dernière carte pour connaître c'est quoi l'attitude gagnante observée justement
avec si jamais, toi, tu rencontres des défis comme ça. Comme moi, je les rencontre. Alors, je vais regarder ça. On regarde ça. Yeah. Hey, toutes des bâtons aujourd'hui. Le 8 de bâton. Ah, là-bas, le 8 de bâton, il dit mise au point. J'entends souvent ça. Ou aussi, mais des mises au point, quand je dis on voit des bâtons qui sont élevés dans les airs, des fois c'est une carte qui va parler de voyager, de se déplacer. Mais c'est aussi une carte qu'on appelle, tu sais, c'est un 8, hein, qui dit qu'il faut faire une mise au point. Puis il suggère ici, cette carte-là suggère beaucoup de sortir de notre environnement habituel pour réfléchir de notre situation. Alors, si on a discuté, surtout à parler avec de faire des mises au point avec peut-être des gens au travail ou par rapport à nos projets, alors on ne fait pas ça à notre endroit de travail, on le fait à l'extérieur, on va prendre un petit café, on va jaser, on va prendre un lunch, hein, à l'extérieur. On dit de ne pas faire les mises au point à l'endroit même où est-ce qu'on est. Je trouve ça intéressant. Ouais, c'est vrai, parce que moi, je fais beaucoup de méditation, mais souvent à la maison. Puis peut-être, puis pour m'aider à réfléchir justement, à faire une mise au point. Puis avec le 8 de bâton, mais ça me dirait, mais Tania, là, c'est le temps que tu sortes un peu, là, puis tu faire ça avec d'autres à l'extérieur. C'est peut-être une façon. Je sais pas toi comment tu vas le vivre, mais mise au point, c'est toujours une bonne carte, surtout quand on a des affaires de reconnaissance, là, en tout cas, on n'est pas reconnu. Voyons. À sa juste valeur. Alors, sur ce, ben, je te souhaite une excellente semaine. Si t'es Québécois, ben bonne fête. Hein? Faut être fier quand même. Moi, en tout cas, je suis tellement contente de vivre ici. Je dis toujours que c'est le paradis sur Terre. On a l'eau, on a la forêt. En tout cas, sur ce, bonne semaine. Bye.